L'opinion de Nicolas Bétou. C'est la rentrée des classes pour 12 millions d'élèves et pour les 900 000 profs qui vont les accompagner toute l'année. C'est la rentrée aussi, Nicolas, pour le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Et oui, puisqu'une rentrée scolaire, c'est toujours avec le baccalauréat qui ponctue la fin de l'année, l'autre moment crucial dans l'agenda politique du ministre. Pour des raisons techniques, bien sûr, ou de logistique, est-ce que toutes les classes auront un prof? Est-ce qu'il y aura des grèves? Est-ce que les élèves handicapés auront leur AVS? Est-ce que les couacs, à peu près inévitables dans cette mécanique gigantesque, seront maîtrisables ou pas? Et tout ça va créer un climat, une ambiance dans l'opinion publique qui rejaillira sur le ministre, seul responsable de la réussite ou de l'échec de ce moment. Or, depuis son arrivée au ministère, Jean-Michel Blanquer a parfaitement réussi ses 2 rentrées scolaires. C'est probablement le dédoublement des classes de maternelle dans les zones difficiles qui avait le plus frappé les esprits, en cochant 2 cases, si l'on peut dire. 1, la rapidité d'exécution, et 2, la lutte contre les inégalités et les injustices de situation. Carton plein donc, sauf que cette fois c'est différent, l'ambiance est moins bonne. En effet, et c'est la réforme du bac qui a enrayé la mécanique bien huilée du ministre. Elle a été lancée en juillet 2018, mais c'est aujourd'hui qu'elle entre vraiment en vigueur pour les élèves qui arrivent en première et qui passeront donc le bac en juin 2021. Or, cette réforme a été contestée, et en particulier par 2000 profs qui ont boycotté la correction des copies en juin dernier. Ils étaient une infime minorité, 1% des correcteurs, mais cette action spectaculaire a marqué les esprits. Et cela pourrait recommencer après la rentrée, avec la menace, cette fois, de saboter la partie contrôle continu du prochain bac, en mettant à tous les élèves la même note en cours d'année. Et ça peut dégénérer ? C'est difficile à dire. La grève des notes est un procédé assez scandaleux, mais elle a créé une brèche dans le rempart que Jean-Michel Blanquer avait construit autour de lui et de son action. Un rempart basé sur sa compétence technique, sa connaissance intime du métier de prof et des rouages du ministère, et puis sur un sens politique certain. Pendant 2 ans, il a donc pu mener un grand train de réformes dans un calme inespéré. Bon, il faut dire qu'on sortait d'une période assez peu reluisante sur le plan des politiques scolaires, tellement peu reluisante que la gauche, dont Jean-Michel Blanquer a méthodiquement détricoté les réformes, cette gauche est restée muette. Il était en fait protégé par son capital confiance. Et c'est ça qui est en train de changer. Un peu, oui. Et comme Jean-Michel Blanquer n'est pas trop habitué à ça et qu'il se raidit un peu, on voit bien que le moment est plus rugueux. C'est la fin d'un état de grâce ? On n'en est pas là, non, mais l'opposition et les syndicats se réveillent et l'état d'esprit des profs est davantage à l'inquiétude, entre autres à cause de la réforme des retraites qui, si elle était appliquée sans nuance, risquerait de taper fort sur le portefeuille des enseignants futurs retraités. Au fond, ce qui se joue en cette rentrée, c'est de savoir si ce ministre, qui avait réussi jusque-là à dépolitiser la réforme scolaire en menant des actions très souvent de bon sens, s'il réussit donc une fois encore à laisser la politique à la porte des écoles. Merci Nicolas Bétou, directeur de l'opinion, éditorialiste tous les matins dans votre matinale. Juste avant 8h, la rentrée des élèves, la rentrée de Jean-Michel Blanquer.